Croire ou ne pas croire? Ésotérisme, l'invisible, la chiromancie, la cartomancie, l'astrologie, bien des pratiques et des disciplines pour tenter de comprendre le monde, et cela ne date pas d'hier. Dans cette vidéo, je m'apprête à vous partager mon retour d'expérience de l'exposition Les frontières du réel, réalisée par la BML, Bibliothèque municipale de Lyon, à la Part-Dieu, soit dite en passant, qui est une des plus grandes bibliothèques municipales de France. Au programme, je vais vous présenter trois affiches que nous prendrons le temps de lire et de commenter. Ensuite, quelques anecdotes de cette visite que j'ai eu la chance de réaliser et je vous partagerai une de mes créations qui est une de mes créations réalisée à partir de cartes de tarot. Et enfin, je vous donnerai mon avis en tant que coach sur ces pratiques, sur ces croyances qui ne datent pas d'hier. Allons-y, c'est parti. Aux frontières du réel. Un voyage dans les collections ésotériques de la BML. Commençons par une affiche, l'affiche qui représente cette exposition de la BML. Nous allons passer à la lecture aux frontières du réel. Exposition qui a lieu du 3 avril 2026 au 11 juillet 2026 à la Bibliothèque municipale de Lyon, à la Part-Dieu. Aux frontières du réel, c'est un voyage dans les collections ésotériques de la BML et il y a énormément d'objets qui ont été empruntés à d'autres musées, d'autres institutions qui ont prêté pour réaliser cette exposition. Vous y découvrez, l'exposition se déroule en trois parties et c'est un voyage au travers du temps également. C'est-à-dire que il y a, vous le verrez, des écrans cathodiques pour ceux qui l'ont connu et qui sont opérationnels, fonctionnels. Il y a bien d'autres surprises qui s'y cachent et je vous invite et je vous recommande à y aller en vous inscrivant à des visites faites par des animateurs qui sont là pour vous guider, vous accompagner et à la suite de cette, visite, vous aurez l'occasion de vivre un atelier où vous allez créer quelque chose avec des cartes de tarot. Je ne vous en dis pas plus. À la fin de cette vidéo, en conclusion, je vous présenterai mon œuvre que j'ai créée avec mes 10 doigts et peut-être que vous aussi, si cela vous intéresse, vous aurez l'occasion d'y participer et de recevoir votre marque-page personnalisée avec les cartes du tarot. Sans plus tarder, passons à la lecture et voyons un peu cette affiche. Pour moi, est assez surprenant. C'est une porte qu'on traverse au travers de cette affiche, mais également dans l'exposition, vous allez voir, il y a une porte et ils ont mis un vidéoprojecteur qui, sur le sol, décrit des motifs assez colorés. Il y a de la musique, il y a des animations sonores. C'est assez bien fait. On rentre dans un univers et on fait un voyage temporel. On voit vraiment que ces questions, ces croyances ne datent pas d'hier, que ces croyances ne sont pas récentes et que elles sont traversées le temps. Allons, passons à la lecture. Se faire tirer les cartes, lire l'horoscope, faire tourner les tables, utiliser un pendule. Nous avons presque toutes et tous, plus ou moins sérieusement, fait l'expérience de pratiques ésotériques. Selon une étude de l'IFOP de 2020, 58% des Français et des Françaises croient à au moins une pratique divinatoire. L'édition et la vente de livres ésotériques ont explosé, notamment à partir de la crise du Covid-19. Lors de l'exposition, nous apprenons que les présidents, les maires, les personnes à un poste de responsabilité sociétale font appel à ces personnes dans le cadre des élections, dans le cadre des décisions. C'est intéressant de le savoir et de prendre connaissance de ça. Alors, nouveau boom de l'ésotérisme et de l'occulte, comme aiment à le dire régulièrement les médias, en réalité, ces croyances ne sont jamais éteintes. Elles relèvent d'une quête persistante, profondément humaine, pour entrer en contact avec l'au-delà de la réalité matérielle, pour franchir les frontières du réel.
C'est assez mystérieux quand même comme texte. C'est assez fascinant et cela fascine. Elles témoignent, à leur manière, de notre soif de comprendre et d'agir sur un monde qui souvent nous échappe. Les diverses croyances ésotériques actuelles sont le fruit d'une longue histoire. Elles débutent véritablement à la Renaissance avec la redécouverte des textes du corpus Hermeticum, attribué au mythique Hermès Trismégiste. En dépit de leurs différences, ces croyances relèvent toutes de ce que les spécialistes appellent des savoirs rejetés, aux marges de la science et des religions instituées. Ésotérique, le terme évoque le secret, le savoir destiné aux initiés. Paradoxalement, cette quête de l'invisible a largement irrigué nos imaginaires et notre culture. Elle s'est adaptée aux époques, aux médias et aux transformations de la société, reflétant à sa manière nos interrogations et nos aspirations. Cette exposition ne prétend pas à l'exhaustivité. Elle se veut un voyage dans ces contrées étranges et occultes grâce aux exceptionnelles collections de la BML. Sans juger ni promouvoir ce phénomène culturel massif et foisonnant, nous vous proposons quelques clés pour l'approcher dans sa diversité et son histoire. Voilà qui ouvre le bal de cette vidéo sur un texte, ma foi, curieux, fascinant et qui nous donne des informations clés telles que 58% des Français et des Françaises croient à au moins une pratique divinatoire. Passons à la deuxième image. C'est une autre photo que j'ai prise et nous allons lire ce qui est inscrit. Cette gravure, extraite d'un traité du savant jésuite du XVIIe siècle, Athanasius Kircher, illustre parfaitement un élément central de la pensée ésotérique, l'analogie. Dans cette conception, l'homme est le miroir du monde et reflète la structure de l'univers. Tout est connecté par des correspondances secrètes. Ce qui exige en haut le cosmos, le divin, se reflète en bas l'humain, la nature. Pendant des siècles, des pratiques comme l'alchimie, l'astrologie et la kabbale se sont fondées sur ces liens invisibles. Bien que rejetée par les sciences modernes depuis le XVIIe siècle, cette conception a profondément marqué la culture, la philosophie et l'art occidentaux. Cette image se nomme Ciatericon. Et je dois dire, là, imaginez que vous entrez, vous voyez la première image dont, je vous ai, dont on a fait la lecture, et à droite, vous avez immédiatement cette grande impression, et vous voyez, c'est assez impressionnant de se dire que ce manuscrit, ce texte, cette image, cette inscription, remonte au XVIIe siècle. Et regardez, on va zoomer, on va s'approcher, je vais voir ça, tac. C'est quand même assez impressionnant et on peut voir sur les côtés les mois, tac. Et là, dites-vous bien que il n'y avait pas encore tout le savoir que nous avons accumulé aujourd'hui. C'est-à-dire que cet homme, potentiellement, celui qui a conçu cela, a fait preuve d'imagination, a fait preuve de prédiction, a fait preuve d'analyse pour essayer de comprendre le monde et il est arrivé par son intuition quelque part, parce qu'il savait à ce moment-là, à créer ça et cela a donné lieu à diverses croyances. En tout cas, quand on approche, quand on zoome, on peut le dire que cet homme qui a créé cette œuvre avait beaucoup d'imagination, avait beaucoup de savoir, parce que ça fourmille de détails. Il y a ici le soleil qu'on peut voir, il y a l'homme avec une représentation plus ou moins fidèle avec l'intestin. On peut voir, imaginer la cage thoracique, une étoile. On voit quand même certains détails anatomiques qui est quand même intéressant. On voit des symboles, il y a quelque chose d'assez remarquable, c'est l'ensemble des détails qui est présent. L'auteur a voulu
donner énormément d'informations dans un schéma, dans une sorte de iconographie pour montrer la richesse de l'humanité, aux frontières de la science et de la religion. À partir du XVIIIe siècle en Occident, de profonds bouleversements sociaux, scientifiques et politiques accompagnent l'affirmation d'une pensée matérialiste aux dépens du catholicisme. Toutefois, l'échec de l'approche rationaliste à expliquer pleinement le monde suscite l'apparition de nouvelles formes de croyances visant à réconcilier science et religion dans une foi moderne. Le magnétisme, le spiritisme ou l'occultisme tentent de se légitimer en revendiquant une approche scientifique, tout en offrant des alternatives aux dogmes religieux. Cependant, minés par les querelles internes et les scandales, ces mouvements sont finalement rejetés par les institutions. Mais les questions ainsi soulevées sur la spiritualité et la nature de la réalité laissent une empreinte durable sur la culture occidentale et ressurgissent régulièrement. Ces idées alternatives connaissent notamment un regain d'intérêt dans les années 1960, reprises par les mouvements New Age et la contre-culture. Ici, j'aimerais vous proposer une lecture, une référence qui j'ai beaucoup appréciée, qui est de Samaris. Je vous l'affiche ici. Peut-on avoir une spiritualité sans religion? Et je rajouterai par rapport à ces mots dans l'exposition, ils ont reproduit, un cabinet spirituel où on y voit des cartes, on y voit le côté assez sombre et ça crée une certaine atmosphère avec, les ambiances sonores. C'est assez intéressant. Je rajouterai aussi également que la plupart des expériences, la plupart des faits qui ont été soulevés au cours de l'histoire ont été démentis à chaque fois. À chaque fois, on a trouvé des explications et finalement, heu, au regard de ces éléments, on ne peut que se dire que c'était des mensonges. C'était des supercheries, c'était des très beaux moyens de faire croire des choses, d'activer certaines choses chez les gens pour permettre un business juteux, un business vraiment du business, une entreprise rentable, très rentable. D'ailleurs, même aujourd'hui, si on applique certains raisonnements, il y a beaucoup de choses qui font activer des émotions chez les gens et c'est ça qui fait que on a envie d'y croire par les biais confirmation, par le désir, par le déni. Aujourd'hui, on a beaucoup d'éléments qui nous disent et qui nous amènent à penser que ces croyances ne sont pas valides et même ce sont des superfuges, ce sont des mécanismes qui sont activés chez l'humain, chez les fonctionnements humains, qui permettent de mieux influencer et voire même manipuler dans certains cas qu'on en re et cela n'est pas assez anodin parce qu'il y a des dérives sectaires, il y a des emprises, il y a des manipulations qui ont des impacts réels sur la société. Aux frontières de la science et de la religion, ici, il y a une grande importance de préciser 2 termes. Un, l'endoctrinement, 2, l'éducation. Et que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose et quand je vous parle d'endoctrinement, je vous parle de croyances qu'on vous a imposées, qu'on vous a données et qu'on vous refuse le droit de remettre en question, de questionner et de douter. Quand je vous parle d'éducation, je vous parle d'outils qu'on vous donne, de croyances qu'on vous donne, mais que vous avez le droit et qu'on vous apprend comment remettre en question ces connaissances, qu'on vous donne l'autorisation de douter et qu'on vous donne des outils pour analyser, pour critiquer, pour penser ce qu'on vous donne. Des secrets pas si secrets. L'astrologie ou les arts divinatoires se sont répandus dès l'invention de l'imprimerie, avec l'apparition de publications destinées à un large public. Mais avec le développement de l'industrie médiatique au XIXe siècle, les pensées ésotériques élargissent considérablement leurs audiences. La presse puis la télévision deviennent des supports de communication incontournables et rendent ces idées familières.
Cette diffusion massive dans le grand public s'accompagne d'une profonde transformation. Nombre de propositions incitent chacun à s'initier à la télépathie, à la clairvoyance ou la magie. L'occulte est vidé d'une grande part de sa substance. Il devient avant tout un motif exploité dans une démarche dont on peine à savoir si elle est spirituelle ou commerciale. Dans une société de plus en plus marquée par la défiance envers les institutions, le caractère alternatif, voire sulfureux de ces savoirs, deviennent à lui seul un argument pour les promouvoir, ouvrant la porte aux dérives mercantiles, sectaires ou complotistes. En réalité, les théories et pratiques ésotériques ne sont plus vraiment marginales. Elles font partie de notre culture, dans les livres, les films, les réseaux sociaux ou les discussions du quotidien. Les raisons de s'y intéresser peuvent être multiples. Certains y croient profondément, d'autres les utilisent comme un simple divertissement ou une source d'inspiration. À la fin de la visite, nous avons fait un atelier où chacun a pu prendre la parole et exprimer sur ce qu'il a vécu, ce qu'il a ressenti. Et ensuite, nous avons fait un atelier manuel, de travaux manuels, où nous avons eu des paires de ciseaux, des crayons, des cartes de tarot pour faire notre propre, marque-page, et c'était très amusant. Je vais vous présenter le mien. Moi, j'ai choisi l'ermite et une autre image qui est la force. Je n'ai pas fait beaucoup de créativité à ce moment-là, c'est-à-dire, j'ai inscrit la date du jour, lequel j'ai fait l'atelier. Et ici, à droite, vous voyez, c'est un badge avec le signe astrologique, que vous choisissez. Et il faut dire que ce marque-page est ensuite plastifié pour vous l'offrir. J'ai bien aimé cette étape-là, c'était assez amusant, où chacun a pu exprimer et montrer, une forme de créativité finalement et de pouvoir échanger, quelle carte tu as choisie, pourquoi, qu'est-ce que cela représente. C'était très amusant et très intéressant. Je vous invite fortement, si vous avez l'occasion, que vous êtes disponible, de vivre cet atelier parce que les échanges sont riches. Il y a ceux qui croient, aux fantômes, à ces pratiques, et à l'ésotérisme. Il y a ceux qui sont, sous leur réserve et il y a ceux qui ne croient pas. Et c'est assez intéressant de confronter les idées et de, quelque part, se rendre compte que c'est quelque chose de profondément humain. Moi, en tant que personne, j'ai été amené à croire, mais petit à petit, grâce à mes recherches, à mon expansion, aujourd'hui, je suis plutôt sceptique et je n'y crois pas parce qu'il y a de bonnes raisons de ne pas y croire et finalement, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais chacun a le droit aussi d'entendre les raisons pour lesquelles ce n'est pas bon d'y croire. Et pour moi, ça, c'est important et d'ailleurs, je vous donne cette référence qui me semble intéressant à explorer, à lire. Il y pose une question très intéressante qui est: peut-on avoir une spiritualité sans religion? Sam Harris. Cette vidéo touche à sa fin. Si cela vous a plu, qu'elle vous a intéressé, pensez à vous abonner sur la chaîne d'Océan de Coach. Mettez un like, un partage. Cela me fait plaisir. Cela m'intéresse de savoir si ce que je propose intéresse. Et auquel cas, faites-moi part des sujets sur lesquels vous souhaiteriez que je traite sur cette chaîne en tant que coach, avec mon regard, mes connaissances, où j'en suis, et potentiellement, on aura l'occasion d'en parler dans des bric-à-brac d'idées et même si vous avez des gens à qui vous pensez que vous souhaitez qu'on invite sur cette chaîne, faites-les savoir. Pourquoi pas, je dis bien pourquoi pas, heu, créer un débat avec, des personnes qui ont envie de dialoguer, qui ont envie d'exprimer, d'exposer leur raisonnement, leur argumentation et d'être potentiellement confrontés à cela. Merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt sur la chaîne d'Océan de Coach.